Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment faire parvenir votre téléphone comme caméra dans votre OBS. Et pour cela, qu'est-ce que vous allez devoir faire? En fait, moi, je n'aime pas faire des longs tutos. Vous allez aller dans votre navigateur et vous allez écrire comme ça, Irium Webcam. Je pense que vous êtes en train de le voir. Et dans votre téléphone, en fait, quand vous allez lancer le téléchargement, rassurez-vous que vous êtes sur un site. Moi, j'ai pris Up to Down, je pense. Ça me donne un peu ça. Et ici en bas, vous allez trouver votre Irium qui pèse 4,27 mégas. Et lorsque vous cliquez là-bas, votre téléchargement aura déjà commencé ici. Et voilà, c'est arrivé. Alors, vous l'installez et je vais vous montrer quelles manipulations faire aussi sur téléphone pour que ce soit très facile. Alors, lorsque vous allez lancer votre application sur l'ordinateur, rassurez-vous, voyez ici là où on écrit Number of Cameras. Rassurez-vous ici que vous avez mis le maximum parce que vous pouvez avoir 2 ou 3 ou 4 téléphones que vous pouvez faire parvenir dans votre ordinateur. Et là, j'ai mis 4 pour vous montrer. Et là, j'ai I accept. Vous cliquez sur là-bas et vous installez l'application normalement. Rassurez-vous que là-bas, c'est 4. Voilà, moi je l'ai déjà, je vais devoir stopper les téléchargements parce que je l'ai déjà. Bon. Et sur votre téléphone, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ah, voilà, sur votre téléphone, je pense que mon téléphone est vu là-bas. Voilà, ou bien je fais comme ça. Sur votre téléphone, vous allez devoir aller dans votre App Store ou Play Store, ça dépend de l'Android ou iOS. Et là, vous écrivez Irium Webcam. Irium comme Irium. Alors, quand vous écrivez Irium dans votre téléphone, alors rassurez-vous que vous avez pris Irium, ça, Irium Webcam for PC and Mac. Vous cliquez sur Irium. Bon, moi, je l'avais déjà téléchargé. Voilà pourquoi l'image arrive directement sur mon ordi. Alors, une fois que vous aurez installé les deux programmes sur votre téléphone et votre ordinateur, alors qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes sur le même Wi-Fi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrez Irium sur votre téléphone et ici sur l'ordinateur, vous ouvrez aussi l'application et l'image viendra automatiquement, comme vous allez le voir, automatiquement sur votre Irium comme ça. Vous voyez ici la caméra 1, elle est en vert, ça veut dire que l'image arrive comme ça. Et donc là, l'image est venue sur Wi-Fi. Vous voyez là, on écrit iPhone Wi-Fi. Ça montre le téléphone et le mode par lequel le flux est arrivé. Alors ici, qu'est-ce que vous faites maintenant dans OBS? Vous venez maintenant vous ajouter une scène. Moi, j'ai créé une scène ici. Je vous montre comment est-ce qu'on ajoute une scène. Alors, je clique sur plus. Je mets Irium. Je renomme ma scène. Irium. Et puis, ici, maintenant, sur les sources, j'ajoute une nouvelle source et je prends périphérique, périphérique des captures vidéo, en fait. Et là, je mets Irium principal, genre, pour montrer que c'est la première caméra que on utilise. Parce que là, quand on configurait, on avait mis 4 téléphones. Et bien là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on clique, on accepte. Maintenant, sur cette fenêtre, c'est maintenant où va se passer la sélection de votre téléphone. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ici, vous cliquez sur Irium 1. En fait, il n'y a pas de 1, c'est juste Irium Webcam. Là, sur Irium Webcam, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir directement que l'image va venir sur votre ordinateur. Et là, maintenant, ça vient en format. Là, vous pouvez zoomer comme ça pour que ça soit en 1080p. Une fois que vous avez votre image comme ça, cela veut dire que vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone comme webcam. Maintenant, si vous avez plusieurs téléphones, vous pouvez faire la même manip. Vous ajoutez une scène, Irium. Maintenant, vous choisissez deux selon ce que
l'application Eurium va vous montrer. Maintenant, ce que moi je vous recommande, je ne vous recommande pas d'utiliser Wi-Fi parce que lorsque la connexion n'est pas bonne, l'image risque aussi de bouger. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? J'utilise ma câble, je branche ma câble. Je vous montre, je coupe le Wi-Fi et puis je veux brancher ma câble, genre câble qui charge votre téléphone. Alors, je le rebranche et puis j'ouvre Ethereum. Et sur mon ordinateur, vous voyez, c'est automatique en fait. Et sur mon ordinateur, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous allez voir ici, là où on écrivait Wi-Fi, maintenant là, on écrit USB. Je vous recommande, en tout cas formellement, d'utiliser Ethereum câble USB parce que tous les flux arrivent. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait dans mon église? Je pense que je vais vous trouver une photo. J'ai acheté un câble USB de 20 mètres de 3.0. Rassurez-vous que c'est 3.0. Cette fenêtre, vous pouvez la garder, il n'y a pas de souci. J'ai acheté en fait un câble USB de 3.0 comme vitesse et ça me permet en fait de 20 mètres. Ça me permet d'avoir l'image de loin. Je peux poser le téléphone très loin et mon ordinateur très loin. Et là, je peux avoir ma vidéo facilement. Et voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Je suis là. Eh bien, à tout à l'heure dans une autre vidéo.